Génie, surdoué, monstrueux. Dans le sport, les adjectifs pour définir les plus grands ne manquent pas. Tous les sports ont connu des génies qui étaient annoncés très jeunes comme des futurs visages de la discipline. Mais en NFL, un homme à qui on prédisait une simple carrière de quarterback de seconde zone, voire de remplaçant, a décidé d'être égoïste et de ne laisser que des miettes aux autres. Il a littéralement écrasé la ligue pendant plus de 2 décennies. Si pour les Américains, Michael Jordan a longtemps été considéré comme le GOAT, tout sport collectif confondu, un homme a décidé de faire mieux que ses 6 bagues et a complètement relancé le débat du GOAT dans le sport collectif. Un homme qui a forcé le destin, mais qui a aussi profité d'un coup de pouce de celui-ci pour avoir une chance de faire ses preuves. Un homme qui est aujourd'hui autant détesté qu'il est aimé. Un homme qui a su forger sa carrière sur des succès, mais aussi de gros scandales. Découvrons l'histoire de Tom Brady, le meilleur joueur de tous les temps. C'est le 3 août 1977 en Californie que l'histoire de Thomas Edwards Patrick Brady Jr. commence. Originaire d'une famille où ses 2 parents ont des origines européennes, mais aussi d'une famille déjà connue, puisque son grand-oncle Michael Buckley fut le premier prisonnier de guerre américain lors de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être libéré quelques mois plus tard. Petit, il était fan des San Francisco Niners, mais surtout de leur quarterback star, Joey Montana. Il a même assisté à plusieurs matchs au stade. En high school, Brady évoluera dans plusieurs équipes, de différents sports de son école. Côté football, il sera remplaçant dans une équipe qui enchaînera les défaites. Pire encore, son équipe ne marquera pas un seul touchdown de la saison. Après la blessure du numéro 1, il prendra enfin part à des matchs, en tant que titulaire. Il en profitera pour montrer tout son talent et commencera à se faire remarquer par des universités. Alors que ses performances au football commencent à attirer l'œil, c'est le baseball qui va lui donner la chance de changer sa vie, puisqu'il sera choisi par les Expos de Montréal lors de la draft MLB au 18e tour. Mais Brady savait que sa chance d'intégrer une bonne université était haute. Il va donc décliner l'offre de la franchise canadienne, qui pourtant lui avait offert un salaire digne des premiers tours. Eux qui voyaient en lui un futur All-Star de la ligue. Mais rien n'y fait, Brady lui veut jouer au football. C'est alors que son père décide d'envoyer des vidéos de lui à plusieurs universités. 6 équipes vont être séduites par son profil, plusieurs d'entre elles vont lui proposer une place de titulaire, mais Brady va finalement choisir les Wolverines du Michigan. Un choix surprenant puisque l'université comptait déjà 6 quarterbacks dans l'équipe. Son défi pour jouer des matchs s'annonce énorme et lors de la première saison il ne jouera pas un seul match. En 1996 pour sa 2e année, pas beaucoup de changements puisqu'il aura juste droit à 2 apparitions. Le temps de lancer 5 ballons pour une interception et 26 yards. Autant dire que la saison a dû sembler longue. Sa 3e saison ne sera guère mieux. Il aura encore droit à des miettes et toujours aucun touchdown lancé. En fort compétiteur qu'il est, Brady commence à se demander s'il ne doit pas changer d'université. Mais finalement, il va faire la rencontre de Greg Harden, un préparateur mental qui va littéralement le booster et lui redonner confiance. Il se met alors à travailler 2 fois plus et regarder des heures et des heures de vidéos pour étudier les plans de jeu et les défenses adverses. En 1998, pour sa 4e année universitaire, Brady va être récompensé, puisqu'il deviendra le quarterback titulaire. Mais comme rien n'est jamais simple avec lui, son coach va décider de faire commencer tous les matchs à Brady et de faire jouer tous les seconds carton à Drew Henson, son remplaçant. La règle est simple, celui qui performera le plus lors de son carton jouera la 2e mi-temps. Malgré ça, Brady réalisera une bonne saison avec 14 touchdowns et 2400 yards à la passe en 12 matchs. La saison suivante, le même système sera mis en place, ce qui va fortement agacer Brady qui ne comprend toujours pas pourquoi son coach ne lui fait pas plus confiance. Celui-ci dira que Henson avait des qualités physiques que Brady n'a pas. Mais lors de la saison, Brady va balayer la concurrence et définitivement s'installer comme le titulaire grâce à certaines performances XXL. Lors de ces 4 années et avec seulement 2 saisons en tant que titulaire, Brady aura cumulé 5300 yards, 35 touchdowns, mais aussi remporté 2 balls avec son équipe. Ces années universitaires lui ont déjà permis de se forger un mental d'acier et un esprit de compétition hors pair. Lui qui, en plus de devoir vaincre ses adversaires, aura dû tout au long de son cursus universitaire faire face à la concurrence au sein de sa propre équipe et aura été systématiquement remis en cause. Bientôt âgé de 23 ans, il est temps pour Tom de franchir le pas et de s'inscrire à la draft NFL. Avant la draft, Tom Brady va participer au combine. Il va réaliser l'une des pires performances de l'histoire, en sprint, pour un quarterback, mais aussi des résultats catastrophiques dans plein d'autres domaines. Les critiques à son égard seront fortes, mais comme à son habitude, Brady va devoir faire avec. Il sera finalement sélectionné au 6e tour par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, lui s'attendait à être drafté lors du 2e ou 3e tour. Robert Kraft, le propriétaire des Patriots, racontera qu'après cette draft, Brady est venu le voir et lui a dit « Je suis la meilleure décision que cette organisation ait jamais prise ». Pour sa première saison, Brady sera remplaçant derrière
derrière Drew Bledsoe. Il n'apparaîtra qu'une seule fois sur le terrain, le temps de réussir une petite passe dans un bout de match. Malgré le fait de n'avoir quasiment pas joué lors de sa saison rookie, il va impressionner le coaching staff par son professionnalisme et son dévouement au travail. En 2001, pour sa deuxième saison, Brady sera de nouveau remplaçant. Mais le 23 septembre, l'histoire va commencer, grâce à un coup de pouce du destin. Dans ce match face aux Jets, Bledsoe va se blesser en fin de match, ce qui va laisser les clés de l'équipe à Brady. Mais il ne parviendra pas à renverser le score et les Patriots se retrouvent avec un bilan de 0 victoire pour 2 défaites. Mais cette fois-ci, l'histoire est en marche. Brady va s'installer et ne plus lâcher la place de quarterback titulaire. Il va enchaîner un impressionnant run de 11 victoires pour 3 défaites et la première place de la division AFC Est. Il terminera cette saison avec 2800 yards et 18 touchdowns. Il aura montré lors de cette saison une intelligence et une maturité déjà au-dessus de la moyenne. Mais son manque de mobilité pose encore des questions au sein de la ligue. En play-off, les Patriots viendront à bout des Raiders avant d'affronter les Steelers en finale de conférence, un match où Brady quittera le terrain blessé. Mais malgré ça, les Patriots gagneront le match et atteindront le Super Bowl. Brady reviendra à temps pour le match de l'année face aux Rams dans un match complètement fou où les Rams reviendront d'un déficit de 17-3 à 17 partout à 1 minute 30 de la fin. Mais les Patriots, emmenés par un Tom Brady en feu, vont remonter le terrain jusqu'à la ligne des 30 yards pour offrir la balle de match à leur kicker, qui ne tremblera pas et offrira le premier Super Bowl de son histoire à la franchise. Brady, lui, sera élu MVP du Super Bowl et deviendra le plus jeune quarterback titulaire à gagner un Super Bowl à l'époque. La saison suivante sera celle de la confirmation pour Brady, qui jouera tous les matchs et réalisera 3700 yards à la passe pour 28 touchdowns, mais aussi son premier touchdown à la course. Il connaîtra aussi 14 interceptions, qui auront joué un rôle capital dans la saison moyenne des champions en titre, qui finiront avec 9 victoires et 7 défaites. Un bilan qui ne leur permettra pas d'atteindre les playoffs, un fait qui deviendra ultra rare dans la carrière de Brady. Vexé d'avoir raté les playoffs, Brady va réaliser 2 saisons incroyables où les Patriots vont tout écraser en enchaînant 2 fois des records de 14 victoires pour 2 défaites, qui lui voudront même une 3e place au vote du MVP. En 2003, les Patriots vont atteindre le Super Bowl face aux Carolina Panthers, un match une nouvelle fois serré, qu'ils remporteront en toute fin de match grâce à leur kicker. Brady, lui, sera une nouvelle fois MVP du Super Bowl. En 2004, nouveau Super Bowl et nouvelle victoire pour les Patriots face aux Eagles de Philadelphie. En 9 matchs de playoffs, Brady n'a pas connu la moindre défaite. Et en à peine 5 saisons, dont 4 en tant que titulaire, Brady a déjà remporté 3 Super Bowls. Un début incroyable pour celui qui ne fait que commencer à écrire sa légende. Les saisons 2005 et 2006 seront encore un succès pour les Patriots. En 2005, les Patriots vont connaître énormément de blessures, mais ils parviendront quand même à atteindre les playoffs. Lors de la ronde divisionnaire et après 10 victoires en 10 matchs en playoffs, Brady va connaître sa première défaite en carrière, face aux Denver Broncos. On apprendra après la saison que Brady aura joué avec une hernie sportive pendant plus d'1 mois. Une blessure pas très grave, mais qui réduit considérablement la mobilité. Il aura terminé la saison avec 4100 yards, son record à l'époque. En 2006, les Patriots se qualifieront en finale de conférence après un match incroyable face aux San Diego Chargers. En finale de conférence AFC, les Patriots, qui menaient 21-6 à la mi-temps, vont complètement s'écrouler à l'image de Brady, qui subira une interception en fin de match qui scellera la défaite des siens face aux Colts. Sa popularité, elle, ne cessera de croître. Il enchaînera les plateaux télé, des apparitions dans des séries ou encore dans des dessins animés comme les Simpsons. Il sera aussi égérie pour différentes marques de voitures comme Aston Martin ou différents parfums. Après 2 saisons sans Super Bowl, Brady va réaliser une saison exceptionnelle où les Patriots vont marcher sur la ligue comme peu d'équipes l'ont fait dans l'histoire, avec un bilan de 16 victoires pour 0 défaite et une différence moyenne de 20 points sur leur adversaire. Tom, lui, va lancer 50 touchdowns, un record dans l'histoire de la NFL, et 4800 yards à la passe. Il sera aussi le quarterback avec le plus haut taux de victoire lors de ses 100 premiers matchs de la ligue, avec 76 victoires. Sa saison sera nommée comme la plus grande de l'histoire par ESPN. Cette saison de tous les records sera couronnée par son premier titre de MVP. Il continuera sa saison record en playoff avec son match face à Jacksonville, où il réussira 26 de ses 28 passes, du jamais vu en playoff. Les Patriots atteindront le Super Bowl après avoir éliminé les Chargers. Mais lors de ce Super Bowl face aux New York Giants, Brady va être abandonné par sa ligne offensive. Il subira 5 sacs et les Patriots connaîtront la seule défaite de leur saison, au pire des moments. Après sa saison exceptionnelle, Brady va revenir avec de grandes ambitions. Mais lors du match d'ouverture de la saison, Brady va connaître une terrible blessure après un plaquage de Bernard Pollard, le défenseur des Chiefs de Kansas City. Un plaquage qui mettra fin à sa saison dès le premier match. Brady se fera opérer pour une déchirure des ligaments croisés, une guérison qui connaîtra des difficultés, notamment dues à des infections. Brady reviendra lors du match d'ouverture de la saison suivante, en 2009, face aux Bills, un an après son dernier match. Si beaucoup se demandaient si on retrouverait le quarterback ultra dominant avant sa blessure, les doutes vont vite s'éclipser, puisque Brady va réaliser une saison ultra solide avec 4300 yards et 28 touchdowns. Mais surtout en démarrant tous les matchs de la saison, malgré 3 côtes fracturées et un doigt cassé. Mais il ne pourra rien au premier tour des playoffs face aux Ravens, ce qui marquera sa première défaite en carrière à domicile, lors d'un match des playoffs. En 2010, il deviendra le joueur le mieux payé de la NFL avec un contrat de 72 millions de dollars sur 4 ans. Il réalisera une nouvelle saison de grande classe, qui lui permettra d'être MVP pour la 2e fois de sa carrière. Il connaîtra seulement 4 interceptions lors de cette saison, mais les Patriots connaîtront une nouvelle désillusion en playoff face aux Jets de New York, eux qui étaient pourtant favoris.
Lors de ce match de ronde divisionnaire, Brady va connaître une interception qui mettra fin à son incroyable série de 340 passes sans interception. En 2011, il va réaliser la première saison de sa carrière à plus de 5000 yards. Mais malgré ça, il terminera derrière Drew Brees et ses 5400 yards. Les Patriots, eux, termineront la saison en tête de leur conférence avec 13 victoires pour 3 défaites. Après avoir écrasé les Broncos, il jouera la finale de conférence AFC face aux Ravens de Baltimore. Un match ultra disputé par les défenses. La preuve, Brady ne lancera aucune passe de touchdown dans ce match, mais il parviendra à inscrire un touchdown à la course. Les Patriots s'imposeront 23-20 et Brady va donc disputer son 5e Super Bowl en 12 ans. 3 ans après la défaite lors du Super Bowl de 2008 face aux Giants, les Patriots vont pouvoir prendre leur revanche face à l'équipe new-yorkaise, que personne n'attendait là. Mais l'histoire va se répéter une nouvelle fois puisque les Giants vont de nouveau gagner et infliger une seconde défaite à Brady dans un Super Bowl. Les saisons 2012 et 2013 seront 2 nouvelles saisons sans succès pour Brady, puisqu'en 2012, lui et son équipe seront éliminés aux portes du Super Bowl par les Ravens, malgré une saison de très haut niveau, avec 4800 yards et 34 touchdowns. La saison suivante, les Patriots vont connaître l'une des pages les plus sombres de leur histoire. Pourtant, tout avait bien commencé avec les prolongations de Brady lors de l'intersaison. Mais très vite, les choses vont mal tourner, avec le départ de plusieurs titulaires, mais aussi la blessure de Rob Gronkowski, la cible préférée de Brady. Mais surtout, la folle histoire de Aaron Hernandez, qui va attirer une pression médiatique sur la franchise, comme on l'a rarement vu en NFL. Malgré ça, Brady va prouver que le meilleur joueur de la ligue, c'est bien lui. Après des débuts un peu compliqués, il va vite s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, et les Patriots vont terminer la saison avec 12 victoires et 4 défaites, et une nouvelle participation en playoff. Il sera nommé 3e meilleur joueur de la saison. Alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau, les Patriots vont réussir à atteindre les finales de conférence face aux Broncos. Mais une nouvelle fois, ils vont échouer aux portes du Super Bowl. Après 9 saisons, sans victoire au Super Bowl, les Patriots vont continuer d'écraser la ligue lors de la saison régulière et obtiendront leur ticket pour les playoffs assez facilement. Mais lors du Divisional Round, face aux Ravens, l'équipe du Massachusetts va trembler dans un match rocambolesque. Tout d'abord mené 14-0, les Pats vont revenir à égalité avant que Brady se fasse intercepter juste avant la mi-temps. Une interception qui permettra à l'équipe de Baltimore de prendre l'avantage 21-14 au moment de la pause. Mais en deuxième mi-temps, les Patriots vont prendre l'avantage pour ne plus le lâcher, grâce à leur défense qui aura été énorme dans le 4e quart-temps. Lors de cette victoire 35-31, Brady en a profité pour devenir le recordman de touchdown en match à élimination, devant Montana. En finale de conférence, les Patriots vont faire face aux Colts d'Indianapolis. Et une victoire facile, 45-7. Un match qui restera dans les annales, mais pas pour les raisons espérées. Lors du Super Bowl face à Seattle, Brady va réaliser une nouvelle masterclass et les Patriots vont enfin réussir à remporter le titre. Eux qui restaient sur 2 échecs au Super Bowl. Brady, lui, sera élu MVP du Super Bowl pour la 3e fois de sa carrière. Avec ce 4e Super Bowl en poche, Brady et les Patriots pensaient passer un été tranquille. Mais quelques mois après leur victoire au Super Bowl, la NFL va publier un rapport où on apprendra que 11 des 12 ballons utilisés lors du match de finale de conférence AFC face aux Colts étaient sous-gonflés. La NFL aurait en effet testé les ballons à la mi-temps du match avant de les gonfler aux normes voulues pour la deuxième mi-temps. Et si on se fie au score, on ne peut pas dire que ça a eu une grande influence, puisqu'en deuxième mi-temps, avec les ballons qui étaient donc gonflés, les Patriots ont infligé un 28-0 à leur adversaire. La NFL va alors décider de mettre une amende à la franchise et d'infliger une suspension de 4 matchs à Brady, une sanction qui ira devant les tribunaux. Et finalement, Brady n'écopera pas du moindre match de suspension lors de la saison 2015. Lors de cette saison, les Patriots vont encore rouler sur la ligue avec 12 victoires pour 4 défaites. Brady lui lancera 4700 yards et 36 touchdowns, ce qui le placera en tête de la ligue. Il finira 2e du vote MVP, derrière l'incroyable saison de Cam Newton. Après s'être débarrassé des Chiefs, les Patriots vont affronter les Denver Broncos en finale du championnat AFC, pour ce qui sera le dernier match de Brady face à l'un de ses rivales les plus coriaces, Peyton Manning. Un match où les Patriots s'inclineront 20-18. Les deux hommes se seront affrontés 17 fois en carrière, pour 11 victoires de Brady et 6 de Manning. Lors de l'intersaison 2016, Brady va signer une prolongation de contrat de 2 ans, qui le lie aux Patriots jusqu'en 2019. Mais lors de cette même intersaison, la NFL va revenir à la charge pour l'histoire des ballons dégonflés. Et cette fois-ci, la Ligue va remporter son appel devant la justice. Et Brady sera suspendu pour les 4 premiers matchs de la saison 2016. Lui qui a cette fois-ci annoncé ne pas vouloir faire appel de la décision et accepter sa sanction. De retour de suspension, Brady va revenir plus motivé que jamais et réaliser des nouvelles prestations XXL. Les Patriots vont une nouvelle fois finir premier de leur conférence. Il sera élu meilleur joueur de la Ligue par ses pairs et connaîtra une nouvelle nomination au Pro Bowl, sa 12e en carrière. Et une nouvelle fois dans l'équipe All-Pro. En playoff face à Houston, qui était alors la meilleure défense de la Ligue emmenée par un DJ Watt de feu, les Patriots vont marcher sur leur adversaire 34-16 et se qualifier pour la 6e finale de conférence consécutive. Cette fois, c'est les Steelers qui se dresseront devant eux. Et cette fois-ci, pas question de trembler et de louper le Super Bowl. Les Patriots, emmenés par un Brady parfait, vont remporter le match et se qualifier pour leur 7e Super Bowl depuis l'arrivée de Brady dans la Ligue. Les Patriots deviendront aussi l'équipe avec le plus de participation au match de l'année, avec cette 9e participation. Lors du Super Bowl, les Patriots feront face aux Falcons d'Atlanta, qui était alors la meilleure attaque de la NFL. Et les stats ne vont pas mentir, puisque les Falcons vont infliger une vraie leçon. Eux qui mèneront
28-3 lors du troisième quart-temps. Mais alors que le match semblait plié, la défense des Patriots va se ressaisir et ne plus laisser les Falcons inscrire le moindre point. Quant à elle, l'attaque va faire le travail et revenir à égalité pour offrir aux Patriots la première prolongation de l'histoire du Super Bowl. En prolongation, Brady mènera son équipe à la victoire, ce qui marquera le plus gros comeback de l'histoire lors d'un Super Bowl. Brady lui sera élu MVP du match et dédiera cette victoire à sa mère qui venait d'être diagnostiquée d'un cancer. Brady remporte donc son 5e Super Bowl pour sa 17e saison dans la ligue, lui qui était alors âgé de 38 ans. En 2017, les premières rumeurs de retraite apparaissent, mais finalement Tom participera bel et bien à sa 18e saison professionnelle. Lors de cette saison, Brady deviendra le plus vieux quarterback de l'histoire à démarrer tous les matchs d'une saison, et il deviendra aussi le recommande de victoire en saison régulière. Encore mieux, il sera élu MVP de la ligue pour la 3e fois de sa carrière, lui qui a terminé la saison avec 4500 yards, terminant en tête de la ligue. En playoff, les Patriots continueront de dominer et atteindront un nouveau Super Bowl face aux Eagles de Philadelphie. Dans un match ultra disputé, Brady ne pourra pas emmener son équipe à une 6e victoire lors du Super Bowl. Les Patriots s'inclineront 41-33 malgré un Brady à 3 touchdowns et plus de 500 yards. C'est la 3e défaite de Brady en 8 Super Bowls. En 2018, les Patriots ne vont pas baisser de régime pour terminer une nouvelle fois en tête de leur division pour la 16e fois en 18 ans. Une nouvelle saison à plus de 4 milliards et 29 touchdowns pour Brady. En playoff, les Patriots vont facilement se débarrasser des Chargers. En finale de conférence, les Patriots vont faire face à Kansas City emmenés par la nouvelle étoile montante de la ligue, Patrick Mahomes. Un début de match qu'ils vont largement dominer avec un 14-0. Mais finalement, les Chiefs vont envoyer ce match en prolongation avec un score de 31 partout. En prolongation, les Patriots remporteront le toast et partiront avec le ballon, une chance que Brady ne laissera pas passer, et il qualifiera son équipe à un 3e Super Bowl consécutif. Ce Super Bowl face aux Rams sera jugé comme l'un des plus mauvais de l'histoire, dans un match défensif où les attaques auront multiplié les erreurs. La preuve, Brady ne lancera pas une seule passe de touchdown, une première pour lui lors d'un Super Bowl. Malgré ça, les Patriots remporteront le match 13-3, et la franchise va par la même occasion égaler le record NFL des Steelers de 6 titres, devenant ainsi l'équipe la plus titrée de l'histoire à égalité. Brady deviendra le plus vieux quarterback vainqueur du Super Bowl avec ses 41 ans, ainsi que l'unique joueur à avoir remporté 6 Super Bowls. En 2019, les Patriots connaîtront une saison plus difficile, notamment avec une attaque bien moins efficace que par le passé. Malgré tout, ils finiront la saison avec un excellent bilan de 12 victoires pour 4 défaites et seront classés 2e de leur conférence, derrière les Chiefs. Alors qu'ils étaient ultra favoris lors du premier tour des playoffs, les Patriots vont connaître une énorme désillusion face aux Titans du Tennessee, avec une courte défaite 20-13, et notamment un Brady qui se fera intercepter en toute fin de match. Une perte de balle qui aura définitivement scellé le match. Cette interception sera sa dernière passe sous le maillot des Patriots. Le 17 mars 2020, un tremblement de terre va secouer la planète NFL. Brady va annoncer qu'il ne prolongera pas son contrat avec sa franchise de toujours, mettant fin à 20 années de succès. De multiples hommages lui seront rendus dans toute la région. Brady, lui, va s'engager avec les Tampa Bay Buccaneers pour 2 ans et 50 millions de dollars. Brady héritera de son numéro 12 de toujours, qui lui sera offert par Chris Godwin. L'un des souhaits principaux de Brady à son arrivée était que Tampa Bay fasse sortir de sa retraite le tight end Rob Gronkowski, une demande qui sera immédiatement réalisée. Brady va donc retrouver son coéquipier de toujours et l'un de ses amis les plus proches. L'équipe, elle, va recruter plusieurs vétérans de choix pour entourer Brady et lui donner une chance de remporter un Super Bowl immédiatement, lui qui était alors âgé de 43 ans. Dans une saison marquée par le Covid, Brady va montrer qu'il est loin d'être cramé, avec 40 touchdowns lancés lors de cette saison, où les Buccaneers finiront avec 11 victoires et 5 défaites, ce qui marquera la première qualification de Tampa Bay pour les playoffs depuis plus de 13 ans. Après avoir éliminé Washington au premier tour, Brady va retrouver Drew Brees, l'un de ses principaux rivales lors de sa carrière, ce qui marque un match entre deux quarterbacks vétérans de plus de 40 ans. Si Brady lui va répondre aux attentes, Brees lui sera en grande difficulté et l'âge se fera sentir. Les Buccaneers remporteront le match et se qualifieront pour les finales de conférence NFC. Ce match sera le dernier de Drew Brees en NFL. Direction le Lambeau Field pour disputer les finales de conférence face à un autre quarterback emblématique de la ligue, Aaron Rodgers, ce qui marquera le premier duel en playoff entre les deux hommes. Encore une fois, Brady remportera le choc 31-26 et enverra les Buccaneers au Super Bowl. Un match ultra attendu du fait que les Buccaneers peuvent devenir la première équipe de l'histoire à remporter un Super Bowl à domicile, mais aussi grâce au duel entre Brady et Patrick Mahomes qui peut définitivement marquer le passage de témoin entre les deux quarterbacks. Une différence de 18 ans sépare les deux hommes. Imaginez-vous tout simplement LeBron James affronter Michael Jordan en finale NBA. Si l'attente était énorme, le match lui sera une simple formalité pour les Buccaneers et Brady, qui va littéralement écraser son cadet 31-9. Brady sera élu MVP du match et deviendra le premier quarterback de l'histoire à remporter le Super Bowl avec deux équipes différentes. Une victoire qui sera saluée par les plus grands sportifs et qui pour beaucoup désigne Brady comme le GOAT
tout sport confondu. Après avoir remporté son 7e Super Bowl, on apprendra que Brady aurait joué la saison avec une blessure au genou, une blessure dont la NFL n'était pas au courant. Lors de cette saison, son duo avec Gronkowski deviendra le plus prolifique de l'histoire, et comme un symbole, face aux Patriots, il deviendra le joueur avec le plus grand nombre de yards à la passe devant ses anciens fans, dépassant ainsi Drew Brees. Cette victoire fait aussi de lui le 4e joueur à enregistrer une victoire face aux 32 franchises de la ligue. Il deviendra aussi le quarterback avec le plus de passes de touchdown de l'histoire. Il réalisera tout simplement sa meilleure saison à la passe avec 5300 yards. Il finira la saison avec 43 touchdowns et on peut définitivement dire que le temps n'a pas d'effet sur Tom Brady. Après avoir éliminé les Eagles, Tampa Bay va faire face aux Rams et leurs multiples stars. Cooper Kupp, Matthew Stafford, Odell Beckham ou encore Aaron Donald, Von Miller et Jalen Ramsey. Un match où les Buccaneers se feront tout d'abord écraser 27-3 avant d'entamer une incroyable remontée de 24-0. Ils ont donc réussi à égaliser à moins d'une minute de la fin. Mais emmenés par le meilleur receveur de la ligue, Cooper Kupp, les Rams vont réussir à se mettre en position de field goal à 4 secondes de la fin. Une chance qu'ils ne laisseront pas passer et remporteront le match 30-27. Cette défaite face aux futurs champions marque la fin de la saison des Buccaneers. Quelques semaines plus tard, Brady va annoncer sa retraite après 22 ans dans la ligue. Mais seulement 40 jours après cette annonce et poussé par un élan populaire, Brady va revenir sur sa décision et re-signer avec les Floridiens. Une saison qui sera l'une des plus difficiles de la carrière de Brady, qui montrera énormément d'énervement. Il connaîtra pour la première fois 3 défaites consécutives. Les Buccaneers, eux, parviendront à porter leur division malgré un bilan négatif de 8 victoires pour 9 défaites. Un résultat qui sera dû à une division d'un niveau particulièrement faible. Lors de cette saison, Brady établira de nombreux records, comme le premier quarterback à atteindre les 100 milliards à la passe en saison et playoffs confondus. Malgré une saison régulière ratée, Tampa Bay reste une menace en playoffs avec tous les exploits réalisés par Brady dans sa carrière. Mais cette fois-ci, pas d'exploit pour les Buccaneers qui vont se faire marcher dessus par les Dallas Cowboys. Après ce match, Brady va de nouveau annoncer sa retraite, mais cette fois-ci pour de bon. Lors de ses 3 saisons avec Tampa Bay, Brady aura permis à la franchise de connaître ses plus belles années. Une multitude d'hommages lui seront rendus à travers le monde. Après 23 ans en NFL, 7 titres de champion, 10 finales du Super Bowl, 5 fois MVP des finales, 3 fois MVP de la ligue, recordman du nombre de victoires, du nombre de matchs commencés, de yards à la passe, de passes de touchdown, mais aussi de titres de division avec 19 en 23 saisons. À lui seul, Brady a plus de Super Bowl que n'importe quelle franchise en NFL. La saison 2023 aura un goût différent pour la plupart d'entre nous, qui avons toujours connu la NFL avec le légendaire numéro 12. Mais comme toutes les histoires, elle a une fin. Si aujourd'hui Brady est retraité, on entend encore beaucoup parler de lui. Lui qui fait la une des médias pour sa grande amitié avec l'ancien président Donald Trump, ou encore pour son livre sur son régime alimentaire très strict, qu'il juge comme la principale cause de sa longévité. Si aujourd'hui de nombreux quarterbacks signent des contrats records, Brady, lui, n'aura jamais fait de l'argent sa priorité et aura toujours accepté les salaires bien en dessous de ce à quoi il aurait pu prétendre pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Un exemple qui semble aujourd'hui être suivi par un seul homme, et non des moindres, celui qui est désigné comme son héritier, Pat Mahomes. Mais bon, pas trop de soucis sur ce plan puisque Brady aurait signé un contrat avec la chaîne Fox Sports de 375 millions sur 10 ans pour devenir analyste pour la chaîne. En tout cas, peu importe qu'on ait été fan des Patriots ou non, aujourd'hui on peut juste dire merci au meilleur joueur de l'histoire pour ces 23 années où il nous aura fait pleurer de joie ou de tristesse en écrasant nos équipes favorites. On aurait eu la chance de vivre son histoire et on pourra dire à la prochaine génération qu'on a vu le meilleur joueur de tous les temps sous nos yeux. Et il se nommait Tom Brady.